Aujourd'hui, on va peaufiner l'utilisation de la condition if en Python. J'avais déjà fait une vidéo sur if, dans laquelle on parlait du second degré en maths, mais pour ceux qui n'ont pas vu le second degré, je voulais faire une autre vidéo avec un exemple plus simple, mais quand même un peu complémentaire, pour explorer quelques subtilités du if. Alors cette fois, je vais utiliser un autre site qui est excellent pour s'entraîner, qui s'appelle baston.fr. Je vous mets le lien en description. D'habitude, j'étais sur onlinepython.com, mais j'ai beaucoup d'élèves qui utilisent Baston, c'est très très bien aussi. Vous allez sur ce site, vous écrivez le programme à gauche, ensuite vous cliquez sur exécuter, et le résultat de l'exécution du programme s'affichera à droite. Vous n'avez rien à installer, c'est un site web, comme ça vous pratiquez en direct, c'est le mieux pour progresser en Python. Alors quel est le programme qu'on va réaliser aujourd'hui? On veut un programme qui demande à l'utilisateur les trois longueurs des côtés d'un triangle et qui annonce si le triangle est isocèle ou équilatéral. On veut un programme capable de détecter ces triangles particuliers. J'ai mis des dièses ici en début de ligne. Tout ce qu'on écrit après, ce sont des commentaires qui ne sont pas pris en compte lors de l'exécution du programme. On commence le programme maintenant. Il faut d'abord demander à l'utilisateur de donner trois longueurs de côté d'un triangle. On va leur donner des noms. Ça va être les variables a, b et c. Vous pouvez mettre côté 1, côté 2, côté 3, peu importe. Ici, je veux faire court. J'ai utilisé ici la commande input qui permet au programme d'enregistrer une information tapée au clavier par l'utilisateur. Le texte entre guillemets sera affiché par le programme pour informer l'utilisateur de ce qu'il attend. Et la commande float, c'est un petit détail technique spécifique au langage Python, c'est que quand vous utilisez input, le programme va enregistrer du texte, ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Si vous mettez une longueur 3 pour le côté de votre triangle, Python va considérer que c'est un texte 3, c'est pas un nombre 3. Et donc la commande float sert à convertir le texte en nombre décimal. Comme ça, le programme pourra manipuler vraiment des nombres et pas des textes. Ça permettra de faire des calculs, par exemple. On va tout de suite voir ce que ça donne. Je clique sur exécuter et dans la moitié droite, le programme me demande le premier côté, je rentre la valeur 3, le deuxième côté 5, le troisième côté 1 par exemple. Si je lui demande maintenant de me donner la valeur de A, en tapant A et puis Entrée au clavier, vous voyez qu'il m'a répondu 3. Le programme a bien enregistré la valeur 3. Si je demande B et je fais Entrée, le programme a bien enregistré 5. Et si je fais C et Entrée, le programme a bien en mémoire la valeur 1 dans la variable C. Tout s'est bien passé. Je vais juste rajouter un petit espace après le point d'interrogation pour faire joli. Ici, vous mettez ce que vous voulez comme texte, hein. C'est juste pour aider l'utilisateur à comprendre ce qu'il doit faire. On a terminé la première partie du programme qui demande à l'utilisateur les trois longueurs des côtés d'un triangle. Maintenant, il faut faire la deuxième partie du programme. Le programme doit annoncer si le triangle est isocèle ou équilatéral. Évidemment, ça dépendra s'il y a des côtés égaux ou pas. D'où la commande if, qui veut dire si en anglais. On va commencer par faire un programme vraiment basique. If, donc si A égale B, alors le programme va afficher isocèle. Je vous rappelle que print, ça permet d'afficher quelque chose à l'écran, en l'occurrence ce que vous indiquez entre parenthèses dans la commande print. Si vous mettez des guillemets, ça va afficher le texte entre guillemets. Et je vous rappelle aussi que l'égalité en Python, c'est avec un double signe égal. Si vous mettez un seul signe égal comme au-dessus, ce n'est pas une égalité, c'est une affectation. C'est pour affecter une grandeur dans une variable. C'est pas pareil. Cette ligne du programme peut se lire si A égale B, alors. Et tout ce qui va se passer si A égale B, c'est toutes les lignes que vous allez mettre avec un alinéa, qu'on appelle une indentation, juste après. Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, évidemment. Nous, on a juste besoin d'afficher que c'est isocèle. Donc, à la ligne suivante, on va revenir à l'indentation de départ. On enlève l'alinéa. On peut donc écrire la suite du programme avec une deuxième condition, par exemple, si B égale C, alors le programme affiche aussi isocèle. Et il y a un troisième cas possible, c'est si A égale C. Le triangle, à ce moment-là, est aussi isocèle. Et il nous reste le cas où le triangle est équilatéral. On peut écrire ça, si A égale B égale C, alors le programme affiche le texte équilatéral. C'est un programme bien basique, mais qui devrait faire à peu près ce qu'on lui demande. On va le tester, je clique sur exécuter. Alors je vais effacer tout ce qu'on avait à droite avant. Si vous cliquez ici sur le pinceau, ça fait le ménage à droite, on y verra plus clair. J'exécute. On va faire un triangle isocèle, par exemple. Premier côté, longueur 2, deuxième côté, longueur 3, et troisième côté, longueur 2. J'appuie sur Entrée. Le programme a bien repéré qu'il y avait deux côtés égaux. Tout se passe bien. Je relance le programme, et on va tester cette fois 2, 2 et 3. Il y a encore deux côtés égaux, mais ce n'est pas les mêmes. Le programme a pu détecter que c'était isocèle sans problème. J'efface à droite, j'exécute encore le script à gauche, et on va tester un cas équilatéral, par exemple 3, 3, 3. Et c'est là qu'on voit que c'est pas terrible, parce que évidemment le programme il a exécuté les conditions if dans l'ordre,
Donc, il a d'abord constaté que A égale B, donc il a affiché isocèle. Ensuite, il a constaté que B égale C, donc il a réaffiché isocèle. Ensuite, A égale C, donc il a affiché une troisième fois isocèle. Et le quatrième if, la condition elle est vraie aussi, donc le programme affiche équilatéral à la fin. On va essayer de faire un programme plus malin qui n'affiche qu'une seule fois équilatéral et c'est tout. On n'a pas besoin des 3 affichages isocèle avant. On va aussi essayer de le condenser un petit peu. Regardez à gauche, par exemple, ces 3 conditions, elles se ressemblent beaucoup. Eh bien, on peut les rassembler dans le même if. Regardez ce qu'on va mettre ici comme condition. Si A égale B, ou bien A égale C, ou bien B égale C, alors le triangle est isocèle, donc on affiche isocèle. Mes 3 conditions précédentes sont sur la même ligne, avec la commande OR, qui veut dire ou en anglais, et dans votre tête, vous pouvez dire ou bien, pour que ce soit clair. En bas, la ligne 13, on peut faire un peu la même chose aussi, pour découvrir une autre commande. Vous pouvez écrire si A égale B, et aussi B égale C, avec le mot AND, qui veut dire et. Dans votre tête, vous pouvez dire et aussi, pour être plus clair. Si vous n'avez jamais croisé ces commandes OR et AND, retenez-les bien parce que c'est très pratique. Vous pouvez vous en servir aussi dans les boucles while, pour ceux qui connaissent. Les boucles while ont besoin d'une condition d'arrêt pour fonctionner, et on peut créer des conditions un peu sophistiquées en utilisant les commandes OR et AND. Allez, on va tester. J'efface à droite avec le pinceau. J'exécute à gauche. On va essayer un triangle isocèle, 2, 3, 2, comme tout à l'heure. Ça marche très bien. Je réexécute le programme. On essaye un triangle équilatéral. On n'a plus qu'un seul affichage isocèle ici, puisqu'il n'y a qu'un seul bloc if qui a été exécuté ici. Tout à l'heure, il y en avait 3. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Mais c'est pas parfait encore, parce que dans le cas équilatéral, on aimerait bien que ça n'affiche que équilatéral. On n'a pas envie d'afficher isocèle. On peut améliorer encore le programme. Il va falloir imbriquer les conditions l'une dans l'autre. Et il y a un sens d'emboîtement qui va mieux marcher que l'autre. Il ne faut pas oublier qu'un triangle équilatéral, c'est un cas particulier de triangle isocèle. Donc on va pouvoir écrire notre bloc if pour le triangle équilatéral à l'intérieur du bloc if pour le triangle isocèle, pour faire une sorte de sous-catégorie, une sous-condition. On va réaliser ça dans le script à gauche. Je copie mon bloc if pour le cas équilatéral et je le colle dans le bloc if pour le cas isocèle. Alors il faut faire très attention avec les indentations. Ici, j'ai mon bloc if pour le cas équilatéral, qui est à l'intérieur d'un bloc if plus grand pour le cas isocèle. Donc ici, le programme va d'abord tester s'il y a 2 côtés égaux, et uniquement s'il constate que oui, alors le programme va tester si les 3 côtés sont égaux. D'ailleurs, ici, je vais réécrire comme avant, si A égale B égale C, c'est plus simple. On a bien imbriqué un bloc dans l'autre. Le plus compliqué surtout, c'est de ne pas se planter avec les alinéas, les indentations. Allez, j'efface à droite et j'exécute le programme. Dans le cas d'un triangle isocèle 2, 2, 3, ça marche. Je réexécute. Dans le cas d'un triangle équilatéral 3, 3, 3, il a bien affiché équilatéral. Cette fois, il affiche isocèle après. Tout à l'heure, isocèle était avant, maintenant c'est après. Bon, c'est toujours pas terrible. Pourquoi le programme fait ça? Parce qu'une fois qu'il a effectué la première commande print ici, bah, il va rencontrer la deuxième commande print. On aimerait bien que cette deuxième commande print, elle ne soit effectuée que dans le cas où le triangle est isocèle, mais pas équilatéral. Regardez à gauche, on va faire la petite modif grâce à la commande else, qui veut dire sinon, avec là encore une indentation indispensable, ici. Et alors là, il faut bien se concentrer pour bien comprendre ce que fait le programme. Il va tout lire dans l'ordre. Donc si il y a 2 côtés égaux, alors dans ce cas-là, si on a les 3 côtés égaux, on affiche équilatéral. Et sinon, dans tous les autres cas, on affiche isocèle. Et attention, else veut dire qu'on va s'intéresser à tous les autres cas qui n'ont pas été pris en compte par le if qui est au même niveau d'indentation que le else. Ces 2 commandes-là, elles vont ensemble. Ça nous a permis de séparer 2 cas quand on est isocèle. Le cas équilatéral, qui sera pris en compte avec le deuxième if, et le cas où on est isocèle grâce au premier if, mais pas équilatéral avec le deuxième if, bah ça c'est le else, qui nous dit, sinon si le deuxième if n'est pas respecté, voilà ce qu'on va faire, derrière les 2 points. Allez, on va voir si ça marche. J'efface à droite, j'exécute à gauche. Le cas isocèle 2, 3, 2, ça marche bien. Je réexécute. Le cas équilatéral 3, 3, 3. Eh ben, ça marche très bien aussi. Là, c'est parfait. On n'a plus qu'un seul affichage. On n'a pas eu l'affichage parasite isocèle. Le programme est propre. Évidemment, le fait d'imbriquer les ifs les uns dans les autres, ça rend le programme plus complexe, donc il faut être bien concentré pour pas faire d'erreur. Mais ça permet de créer des sous-conditions, qui sont des cas particuliers de conditions plus larges. Exactement comme un triangle équilatéral est un cas particulier du cas plus large des triangles isocèles.
Allez, si on veut peaufiner un peu, ce qu'on peut reprocher à ce programme, c'est qu'il affiche absolument rien dans le cas d'un triangle quelconque qui est ni isocèle ni équilatéral. C'est très facile de corriger ça dans le script à gauche. On va créer un else au même niveau que le premier if. Ça va permettre de prendre en compte tous les cas où le triangle n'est pas isocèle. Et donc pas équilatéral non plus. Et dans ces cas-là, on va afficher ni l'un ni l'autre, entre guillemets, pour afficher un texte. J'efface à droite, j'exécute à gauche, et je vais tester un triangle quelconque avec les côtés de longueur 1, 2 et 3. J'appuie sur Entrée. Le programme a bien annoncé que c'était ni isocèle ni équilatéral. Encore une fois, le else est toujours associé à un if bien précis, qui a la même indentation que lui. Et bah on va s'arrêter là. On a vraiment bien exploré tout ce qu'on peut faire avec le if. À bientôt.